vais rappeler encore cet après-midi, je ne sais pas si vous étiez tous là aux précédentes études, le thème général de notre méditation pour tous ces jours jusqu'à vendredi prochain inclus. Le thème général est celui-ci: chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, mot d'ordre de la vie nouvelle. La première partie, évidemment, est une citation, mais cette parole du Seigneur Jésus, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, est à considérer, et c'est le but de notre étude, est à montrer comme le mot d'ordre de la vie nouvelle. Et puis, ce soir, troisième partie, nous allons nous arrêter particulièrement sur le sens et la portée de cet adverbe que Jésus a placé dans cette invitation, chercher premièrement. Et vous savez, le Seigneur, la parole d'une manière générale, n'emploie jamais un mot inutile. Tout mot porte surtout celui-là, chercher premièrement. Alors, cet après-midi, nous allons voir ce qui découle de cet accent particulier sur l'invitation à chercher, mais premièrement. Premièrement, c'est ce qui doit passer avant toute autre chose. C'est ce qui vient d'abord. C'est ce qui a priorité, et c'est aussi ce qui domine sur la suite. Alors, en somme, chercher le royaume et la justice, c'est quelque chose qui est en premier, et qui est essentiel, et qui doit le rester constamment. Constamment, ça doit rester essentiel et premier. Et cet adverbe du Seigneur Jésus nous apporte trois idées qui vont diviser notre méditation cet après-midi en trois paragraphes. Les trois idées sont trois raisons, si vous voulez. Il y a trois raisons de chercher premièrement. Trois raisons de mettre cette recherche de la justice et du royaume en premier. Trois raisons. Ces trois raisons sont, d'abord, l'antériorité. L'antériorité, je vais m'expliquer tout à l'heure là-dessus. Ensuite, l'importance. Nous allons voir qu'il y a une échelle de valeur. Et dans cette échelle de valeur, la recherche du royaume et de la justice a le plus d'importance. Et puis, troisième raison, l'autorité. Et l'autorité, c'est quelque chose qui domine sur tout le reste, sur tout. Quand il y a quelque chose à l'autorité, c'est ce quelque chose domine sur le reste et conditionne même le reste. Voilà, alors d'abord voyons l'antériorité. Antériorité. Cherchez premièrement. Nous pourrions lire dans Colossiens, chapitre 1er, et au verset 17 et 18. Colossiens, chapitre 1, verset 17. Il est avant toute chose, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Pesons bien ces mots. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. Voilà ce qui va surtout nous intéresser maintenant dans cette antériorité. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà quelque chose qui s'impose à la vie nouvelle, à la vie de foi.
Pour toute chose, il y a un commencement. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de commencement. Mais toutes choses ont un commencement. Et la Bible se plaît à rappeler le commencement où Dieu a agi et fait toutes choses bonnes. Dans la Genèse, je voudrais lire au chapitre 1er le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et ce chapitre, qui est également le commencement de la Bible, est, vous le savez, celui-ci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. L'évangile de Jean reprend aussi l'idée du commencement, parce qu'elle est nécessaire. Et Jean n'aurait pas pu exposer tout ce qu'il a de précieux à nous dire dans son évangile si le Saint-Esprit ne l'avait conduit à mettre au tout début de son évangile: au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et ensuite, Jean de nous dire: toutes choses ont été faites par elle. En elle, dans la parole de Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jean, lui aussi, reprend ce commencement. C'est pour appeler notre attention, notre pensée sur cela. Il faut toujours que nous réfléchissions au commencement. Au commencement, Dieu créa. Et j'ai rappelé qu'un prédicateur de l'an dernier, ici, avait fait un message sur simplement ceci: au commencement, Dieu. En supprimant le verbe, c'est-à-dire au commencement, mettons Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. Voilà, ça c'est important. Et si la parole était au commencement, il faut qu'elle soit toujours au commencement. Dieu créa par l'œuvre de sa parole. Et la parole a fait toutes choses. La vie et tout ce qui contribue à la vie. C'est pas tout de faire la vie, mais il fallait également faire tout ce qui contribue à la vie, selon l'expression de l'apôtre Pierre dans sa 2e épître, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et tout cela a été apporté par voie de création. En conséquence, notre existence, à nous qui sommes les créatures de Dieu, notre existence, notre apparition dans la vie, a pour grande cause l'œuvre créatrice de Dieu au commencement. Les fonctions de la vie, n'oublions pas que la vie est manifestée essentiellement par des fonctions physiologiques. Les fonctions de la vie telles que, par exemple, la respiration, dont parle beaucoup l'Ancien Testament, la respiration, la faim, c'est une fonction de nutrition, la faim, la soif, le mouvement, la vie a besoin de mouvement, Paul le rappelle dans les Actes. Tout cela, toutes ces fonctions ont été créées au commencement. Et ont été aussi créées au commencement tout ce qui satisfait ses besoins. La satisfaction, Dieu a créé les fonctions et le moyen de satisfaire ces fonctions. Par exemple, l'air respirable. Il nous faut la respiration, la fonction de respiration. Mais il faut respirer quelque chose. Il faut l'air, par conséquent. Il fallait que Dieu ait créé l'atmosphère, l'étendue dans la Genèse, l'étendue.
l'air respirable pour la respiration. Il fallait aussi que Dieu crée la nourriture pour satisfaire le besoin qui s'appelle faim, la faim. Il fallait aussi, pour la soif, que Dieu crée l'eau désaltérante. Vous voyez, Dieu a donc créé le besoin qui correspond à des fonctions de la vie, et puis la satisfaction de ces fonctions, de ces besoins. Celui qui a tout créé ainsi au commencement, n'assurera-t-il pas le maintien de tout ce qui satisfait aux besoins de la vie? Vous voyez, comme par exemple, par conséquent, il est logique que le Seigneur Jésus nous ait dit, et cela dans ce que nous avons lu de Matthieu, qu'il nous ait dit ceci au chapitre 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données de par-dessus, c'est-à-dire le vêtement, la nourriture, le breuvage aussi pour la soif. Jésus n'a cité que 2 choses, mais il a pensé à tout. Hein. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais ça procède d'une grande logique, puisque Dieu a créé les besoins, la satisfaction des besoins, il va entretenir cela. C'est bien d'ailleurs ce que nous dit l'Écriture, tout subsiste par la parole de Dieu, tout est maintenu en existence selon l'ordre de la création, par la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons dans des textes bibliques l'affirmation de cela. Ce ne sont pas des inutilités, comme me disait un jour quelqu'un, n'est-ce pas? Ça n'est absolument pas des inutilités, ce sont des choses qu'il fallait bien que l'Écriture, la parole de Dieu, affirme. Par exemple, dans le psaume 111 et au verset 5, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il donne de la nourriture. Dans le psaume 136 et au verset 25, celui qui donne la nourriture à toute chair. Au psaume 147, verset 7, nous lisons « Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe, il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail. » Toutes ces affirmations ne sont pas des inutilités, elles sont nécessaires. Et Dieu nous montre qu'il a créé les choses d'une certaine manière, suivant un certain dessein, suivant un certain plan, et il entretient sa création, il supporte sa création, il donne par conséquent tout ce qui est nécessaire à ses créatures selon les besoins qu'il a lui-même établis. Donc il était logique que le Seigneur nous dise « Ne vous inquiétez donc pas pour ce dont vous serez vêtus ou ce que vous mangerez. Dieu va vous le donner. Vous préoccupez-vous de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. » La sagesse, la logique, la foi nous poussent donc à compter sur Dieu. C'est une question de foi, mais c'est une question aussi de logique. De logique, la foi rencontre dans la parole de Dieu un processus logique. Il y a une logique de Dieu, et cette logique de Dieu, nous la découvrons, et elle est nécessaire à notre foi. Si bien qu'il faut mettre par conséquent en priorité, à la première place, cette recherche du royaume et de la justice de Dieu.
Il faut que, selon le bon ordre des choses, le Seigneur Jésus, puisque nous avons vu que royaume et roi, c'était lié, n'est-ce pas? Le roi est lié au royaume, le roi qui est Jésus est lié à son royaume. Eh bien, il faut que Jésus et son royaume soient le premier. Lui en tout le premier, comme nous l'avons lu dans les Colossiens. Il n'y a pas de différence à établir entre notre vie matérielle et la vie intérieure de l'esprit. Dans le christianisme en général, on a dissocié la vie spirituelle de la vie matérielle. C'est une grave erreur. L'Écriture ne comporte pas cela. Pas du tout. Et par conséquent, il ne faut pas du tout établir de différence. Si notre vie intérieure, est une vie de l'esprit, a besoin de satisfaction que Dieu seul peut lui apporter, eh bien notre corps en a besoin aussi, et tout marche ensemble. Tout va ensemble. Les deux, en somme, modes de vie, ou les deux plans de vie, la vie matérielle et la vie de l'esprit, demandent que le Seigneur soit le premier. Par conséquent, ne disons pas seulement que le Seigneur sera le premier pour la vie de l'esprit, il est aussi le premier pour la vie matérielle. Il est avant toute chose. Vous voyez, il n'y a pas de séparation, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, toute chose. Par conséquent, la vie matérielle autant que la vie intérieure. Pratiquement, comment parvenir à mettre en premier, parce qu'il y a une raison, ce que nous étudions actuellement, une raison d'antériorité, comment mettre en premier le Seigneur et le royaume? Eh bien, d'abord, pratiquement, le Seigneur nous l'indique, cessons de nous inquiéter. Cessons de nous inquiéter et de livrer notre cœur à ce que Jésus a appelé les soucis du siècle. Et ce qu'il a appelé aussi dans Luc 8, aux richesses et aux plaisirs de la vie. Richesse, plaisir, ça peut être les petites satisfactions, la somme des petites satisfactions courantes de la vie, n'est-ce pas? Mais cessons de nous inquiéter et d'être accaparés, que notre pensée soit accaparée par les besoins de la vie. Cessons de nous inquiéter et de livrer notre cœur à ces choses. Et puis, cessons d'avoir des craintes en regardant à l'aspect menaçant des circonstances. Vous avez aujourd'hui pas mal de gens, et parmi les chrétiens, il y en a, qui soudain se trouvent devant une rupture de leurs ressources. Le chômage, par exemple, le chômage intervient, et alors ils savent qu'ils ne vont plus disposer de leur salaire, alors qu'ils ont, par exemple, encore, je suppose, 30, 35 ans, il y a même des chômeurs plus jeunes que ça encore, et tout à coup, le salaire va être coupé. Eh bien, s'ils sont chrétiens, ils ne vont pas se livrer à des craintes à ce sujet. Ensuite, mettons la prière à la place qui lui revient, et chaque jour, Dieu veut que notre piété soit quotidienne. Le pain qu'il donne est quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Et il veut par conséquent que chaque jour, nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité, comptant sur les bontés du Seigneur qui se renouvellent chaque matin. Soyons confiants, apprenons la confiance, ça s'apprend la confiance en Dieu.
Évidemment, c'est moins facile peut-être que de mettre sa confiance dans un personnage, un homme par exemple, ou dans une organisation quelconque qui va vous dire, bon, eh bien maintenant je vais vous donner X 1000 francs par mois. Ah, alors là, n'est-ce pas, nous sommes rassurés. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas visible, il est dans l'invisible, et pourtant, c'est lui qui va pourvoir à nos besoins. Soyons donc assurés de ne manquer de rien, ni aujourd'hui, ni demain. Si nous avons cru pour aujourd'hui, croyons encore pour demain, nous croirons encore demain. Nous avons ce beau verset dans ce qu'on appelle le plus beau des psaumes, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et tout ça, ce ne sont pas des paroles en l'air, ça, n'est-ce pas? Ce sont des paroles même qui engagent la fidélité de Dieu. C'est notre vie d'enfant de Dieu en son tout, en sa totalité, qui est ainsi l'objet de la sollicitude divine. Et parce que nous croyons, parce que nous comptons, nous sommes confiants, eh bien notre cœur est au repos. Dieu, au commencement de nos journées, de tous nos travaux, il est notre espérance à chaque jour et notre soutien. Je rappelle aussi ce beau verset du psaume 73, « M'approcher de Dieu, c'est tout mon bien, tout mon bien ». Et puis aussi dans le psaume 130, le verset 6, « Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Quand il y a dans une ville, sur les murs d'une ville fortifiée, comme autrefois, il y avait des gardes, n'est-ce pas? Bien, les gardes, ils savaient que le jour allait pointer, venir, ils étaient sûrs que le matin allait venir et ça allait mettre fin à leur surveillance de nuit. Eh bien, mon âme compte sur le Seigneur plus encore que cela. Plus encore que les gardes n'avaient à compter sur l'avenue du matin pour être libérés de leur surveillance. Alors voilà la raison d'antériorité. Dieu, au commencement, Dieu. Jésus, le premier en toutes choses. Et si nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, nous cherchons Jésus. La justice, elle nous vient de Jésus. Le royaume, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus régnant. C'est Jésus régnant. Le règne. Royaume et règne. J'ai dit que basileia en grec signifie aussi bien règne que royaume. Bon, alors donc, lui, le premier, raison d'antériorité. Voici maintenant une seconde raison qui justifie le premièrement, c'est celle de l'importance. L'importance. Dans Matthieu 23, Matthieu chapitre 23 et au verset 23, également, nous lisons « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Vous voyez, le Seigneur Jésus nous montre qu'il y a quand même une échelle de valeur. Ça ne veut pas dire que les choses les moins importantes, les choses, mettons, secondaires, je n'aime pas beaucoup ce terme, enfin je l'emploie pour me faire comprendre, que ces choses-là soient à abandonner, à négliger. J'ai quelquefois entendu cela de la part de chrétiens, je ne suis pas d'accord.
s'il y a des choses qui sont vues comme secondaires, c'est-à-dire moins importantes que la justice, la miséricorde et la fidélité, malgré tout, ces choses secondaires sont là, si elles sont présentes dans la parole de Dieu, il ne faut pas les négliger. Mais il y a quand même une échelle de valeur. Et il ne faut pas méconnaître l'échelle des valeurs. On pourrait, par exemple, comme c'était le cas des pharisiens, s'acquitter d'une manière très pointilleuse des choses secondaires et puis négliger les choses les plus importantes. Il faut que les choses les plus importantes soient à leur place, bien sûr, sans négliger les choses moins importantes. Il est certain que tout ce qui compose le programme de notre vie chrétienne n'est pas dans une égalité de valeurs. Tout ce qui nous est prescrit ou conseillé par la parole de Dieu est nécessaire. Tout est nécessaire, certes. Mais certaines recommandations ont une importance plus grande que d'autres. Il faut donc leur apporter tout d'abord, et en tout premier, il faut leur apporter satisfaction, obéissance. Je prends un exemple. Dans les Colossiens, au chapitre 3 et au verset 14, chapitre 3, verset 14, nous lisons « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, non pas la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Voyez-vous, ici, la parole a mentionné la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Elle nous enjoint de nous supporter les uns les autres et de nous pardonner réciproquement. Tout cela forme un ensemble qu'il ne faut pas, bien sûr, négliger. Mais alors ici, l'apôtre dit mais au-dessus de ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Parce que si vous n'aviez pas cet amour qui doit être au-dessus des choses, les autres choses, vous ne pourriez pas les avoir. Vous ne pourriez pas avoir de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, si vous n'aviez mis au-dessus de tout l'amour. Les autres choses ne doivent pas voiler ce qui a une priorité d'importance, parce que les choses secondaires dépendent précisément des choses les plus importantes qu'il faut mettre en place, en bonne place. Le Seigneur Jésus met donc, nous l'avons vu dans Matthieu 23, il met en relief d'importance trois choses: la justice, la miséricorde et la fidélité. La justice, eh bien, prenons le psaume 11, verset 11, et le verset 7, « Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. » Les hommes droits, ce sont précisément les hommes qui pratiquent la justice. On aura l'occasion d'en parler, de la pratique de la justice. Alors, ces hommes droits contemplent sa face. Si vous voulez pouvoir contempler Jésus, porter vos regards sur lui, il faut donc pratiquer la justice et aimer la justice. La miséricorde, plusieurs textes nous en parlent, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », c'est une béatitude. Et la miséricorde, qu'est-elle donc? Elle est l'action de l'amour, l'amour divin, la mise en action de l'amour à l'égard des autres, à l'égard du prochain, mais à l'égard des besoins des autres. Voyez-vous, on est miséricordieux lorsque l'on reconnaît une situation
qui appelle un secours chez le prochain ou chez le frère, la sœur. On reconnaît une situation et alors, avec l'amour, on vient aider, on vient apporter secours. On vient secourir. Il y a d'ailleurs un don de secourir. On vient secourir. Et cela est donc la miséricorde. C'est l'action de l'amour divin eu égard à une situation que l'on reconnaît chez l'autre, chez son frère ou sa sœur. Et puis la fidélité, la fidélité, ça c'est une grande chose. Il nous est dit que la fidélité de Dieu monte jusqu'aux cieux. Elle est infinie. La fidélité, c'est ce qui se confond, en somme, avec la foi. C'est même le même mot. C'est le même mot. En grec et même en hébreu. Et ça se confond avec la foi, mais la foi maintenue, la foi qui ne désarme pas. Je cite cette parole de l'épître aux Hébreux, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Hébreux 10, 38. Cela est repris du prophète Habakkuk, qui en avait reçu la communication pour nous, pour le temps de la grâce. Son âme, il avait été dit au prophète Habakkuk, son âme, l'âme de l'homme, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. C'est-à-dire si sa foi est maintenue, si sa foi peut s'appeler fidélité. Le royaume de Dieu et la justice ont donc l'importance première dans notre vie actuelle. Ils ont le royaume et la justice, ils ont l'importance première parce que ils sont notre vie. Nous vivons de cette foi et de cette aspiration au royaume et à la justice de Dieu. Nous en vivons. Le livre des Proverbes, nous aurons l'occasion de le souligner après, le livre des Proverbes met l'accent sur le fait que la justice conduit à la vie. La justice conduit à la vie. Nous vivons de cela. Alors c'est ce qui a le plus d'importance. Nous ne vivons pas du salaire qui nous est donné. Nous ne vivons pas de tout ce qui nous paraît, à première vue, avec une vue seulement matérielle, tout ce qui nous paraît entretenir notre vie physique. Nous ne vivrons pas de ça. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous vivons donc du royaume. C'est pourquoi il faut chercher, tendre, premièrement, au royaume et à la justice de Dieu. La troisième raison qui éclaire le premièrement, chercher premièrement, c'est la raison d'autorité. D'autorité. Ce qui a autorité, disions-nous, est ce qui conditionne les autres choses. Par exemple, nous pouvons dire que notre cerveau a autorité sur la vie physique du corps. Il y a encore le cœur qui a une certaine autorité aussi sur la vie physique, n'est-ce pas? On pourrait être blessé à un bras, une jambe, avoir un mal à l'un de nos membres, peut-être même à une partie du corps, mais si le cerveau continue à bien fonctionner, si le cœur fonctionne, alors on peut guérir, il y a tout espoir. Mais si c'est le cœur qui est touché, ou le cerveau, alors là, ça peut être évidemment la mort. Il y a donc, tout cela c'est pour vous montrer qu'il y a quelque part une autorité qui conditionne les autres choses. Alors, cherchez premièrement
le royaume et la justice, c'est reconnaître autorité à ceux qui l'expriment. C'est reconnaître autorité à la parole de Dieu qui exprime le royaume et la justice de Dieu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, nous dit ceci: ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans Romains 14 aussi, Romains chapitre 14 et verset 7, 14, versets 7 et 8, nous avons: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Par conséquent, il y a là l'autorité du Seigneur, qui est lui la parole de Dieu, et dans le fond, nous laissons toujours en très forte liaison le Seigneur et la parole de Dieu. Le Seigneur, Jésus, est toujours la parole de Dieu, bien sûr. Alors, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour surveiller notre vie, pour ne penser qu'à alimenter notre vie, que ce soit la vie physique ou la vie intérieure, parce qu'on peut quelquefois manifester une mauvaise tendance concernant la vie intérieure aussi. Il peut arriver que certains chrétiens soient très soucieux de leur vie intérieure, mais ils le font malheureusement en dehors d'un lien vivant avec le Seigneur. Et là, ils commettent une erreur. Ils font révérence à Jésus, mais ils ne le font pas dans la communion avec le Seigneur Jésus. C'est une différence entre être dans la communion ou faire référence à Jésus. Quand on fait de l'étude biblique, on fait référence à Jésus. Mais quand on vit soi, on vit non pas par référence à Jésus, à toute son œuvre, à tout ce qu'il est pour nous, mais nous vivons en lui, par lui, avec lui. Alors, donc, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Et si nous ne vivons pas pour nous-mêmes, alors nous comprenons cette exhortation à chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, puis toutes choses vous seront données par-dessus. Nous comprenons, puisque nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le Seigneur. Si le croyant ne vit plus pour lui-même, mais pour Jésus-Christ, eh bien, ce n'est plus lui qui a autorité sur sa vie. C'est plus lui. C'est plus nous qui avons autorité sur notre vie, puisque nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Et nous recevons de notre Maître des orientations, des pensées, des lumières, des forces, que nous saurons utiliser pour glorifier ce Maître. Puisque nous vivons pour lui, nous vivons pour le glorifier, et nous allons recevoir de lui des pensées, des lumières, tout ce qu'il nous est nécessaire pour le glorifier. Alors donc, nous cherchons, nous tendons constamment, voilà ce que le Seigneur nous demande, nous cherchons, nous tendons constamment à comprendre les révélations que le Seigneur nous adresse, à bien les recevoir, à les garder. Jésus a beaucoup insisté sur le fait de garder. Si vous gardez ma parole, ce qui veut dire si vous ne la laissez pas s'échapper, si vous ne l'oubliez pas, et si vous l'observez.
Alors, tendre constamment à recevoir les révélations de notre Maître et à s'y soumettre. Se soumettre à tout ce que le Maître nous dira. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus. Je vais vous lire simplement maintenant quelques citations que vous n'aurez pas à chercher dans votre Bible. 1 Corinthiens 6:20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça ne vous appartient pas à vous, ça appartient à Dieu. 1 Corinthiens 10:31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais nous sommes toujours ramenés à cette idée que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Colossiens 3:17, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Dans 1 Pierre 4:11, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Dans le prophète Malachie, au chapitre 2 et au verset 2, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, c'est quelque chose, ça. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, au lieu de chercher à nous-mêmes, à pourvoir à nous-mêmes, n'est-ce pas, à tous nos besoins, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. C'est fort, ça, n'est-ce pas? Parce que nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre en ne donnant pas gloire au nom du Seigneur, en n'écoutant pas et en pensant nous-mêmes à la satisfaction de nos besoins matériels. Nous ne pouvons pas vivre ainsi, c'est pas une vie. Les gens qui le font ne vivent pas. Les païens ne sont pas tranquilles, ne vivent pas bien. Et ils sont constamment harcelés par toutes sortes de difficultés, souvent insurmontables. C'est extraordinaire. Moi, je regarde attentivement certaines personnes qui, notamment parmi celles qui ont refusé l'Évangile, et je vous assure, je m'aperçois de plus en plus que leur vie est vraiment un tourment, un véritable tourment. Ajoutons encore cet avertissement du psaume 127. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Depuis 3 heures du matin, pour encore travailler jusqu'à 11 heures du soir. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Êtes-vous obligé de supporter toutes sortes de choses pénibles et douloureuses? Mais tout ce que vous pouvez vous procurer, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, sans qu'ils s'agitent comme cela. La parole de Dieu, dont l'autorité surpasse tout, est donc à mettre à la première place. Elle est la parole de vie, la parole de vérité, la parole du royaume. Parole de justice, elle est appelée parole de justice, parole puissante, la parole de Christ. Aussi faut-il que l'on ait constamment recours à son autorité. La parole a autorité. Et son autorité, c'est l'autorité du Seigneur lui-même. L'Évangile, c'est le Seigneur. Pourquoi est-il dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour ceux qui croient? Une puissance de Dieu? Ce sont pas les mots qui sont une puissance de Dieu. C'est parce que l'Évangile, c'est le Seigneur. L'Évangile sans Seigneur, ça n'existe pas.
L'évangile, c'est le Seigneur. Et par conséquent, l'évangile, la parole de Dieu, a autorité, et l'autorité de la parole, c'est celle du Seigneur. En conclusion, nous pouvons dire que nous avons de hautes et grandes raisons de chercher constamment, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Une raison d'antériorité, parce qu'il faut placer Dieu au commencement, mettre le Seigneur à la première place, en avant de toute chose. Quelles que soient les choses que nous ayons à envisager ou à faire, nous mettons le Seigneur en premier. Les petites choses comme les grandes. Nous vivons pour lui. Nous vivons pour lui et non pas pour nous-mêmes. Puis une raison d'importance. En considérant l'Évangile, nous reconnaissons la hiérarchie des valeurs. À quoi, en effet, nous serviraient nos convictions de chrétiens, notre assistance au culte, si nous négligions la loi royale, la loi du royaume de Dieu, pour la mettre en pratique avec beaucoup d'application. Ou si, ayant la foi jusqu'à transporter des montagnes, nous n'avions pas l'amour. Voyez-vous, il y a des gens, n'est-ce pas, nous dit 1 Corinthiens 13, qui peuvent avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais ils n'ont pas la voie par excellence, ils n'ont pas ce qui a beaucoup d'importance, l'amour. Et alors, ils sont rien du tout. Ils croient faire quelque chose, ils ne font absolument rien. Ou si, parlant au nom du Seigneur Jésus, nous ne pratiquions pas la justice. Nous n'aurions pas mis la justice à son importance, en priorité d'importance, alors nous pourrions parler au nom de Jésus, nous ne ferions rien du tout. Et la troisième raison que nous avons vue, qui s'attache à l'adverbe premièrement, chercher premièrement, est la raison d'autorité, en donnant priorité et autorité à la parole du royaume, parole de justice et de vie. En somme, il y a trois raisons de donner la première place au Seigneur et à sa parole pour vivre, non pas de nos préoccupations et de nos anxiétés que nous voulons balayer, mais de vivre par la confiance réelle en la bonté et la fidélité de Dieu qui veille sur nous et qui se plaît à pourvoir aux besoins de notre existence terrestre, ainsi qu'à notre croissance spirituelle. Le Seigneur va nous accorder quelquefois des petites choses dans l'ordre ordinaire de l'existence, n'est-ce pas? Combien de fois cela n'est-il pas arrivé? Ah Seigneur, j'aurais besoin de cela, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, c'est peut-être une petite chose, mais je te la demande quand même, et puis le Seigneur la donne. Il la donne. Mais le Seigneur n'oublie pas pour autant notre croissance spirituelle qui lui importe. Et quand il se manifeste dans la satisfaction des petits besoins, c'est pour nous montrer qu'il va alors être là, n'est-ce pas, puissant selon son amour, dans tout ce qui va contribuer à notre croissance spirituelle. Et ainsi, le Seigneur, comme l'Écriture le dit, va nous conduire à la gloire. C'est ainsi qu'il nous conduit à la gloire. Amen.